Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Hello les chemins de vie 4 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. On va tout de suite aller voir ce que les cartes ont comme message à vous dire. Alors, si vous n'avez pas suivi l'intro, je vous explique rapidement, mais je vous invite quand même à aller la regarder complètement pour bien comprendre. Donc, je fais un tirage ce mois-ci basé sur la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous émettez comme intention? Quel est votre état d'être? Ensuite, on verra les actions que vous mettez en place et finalement ce que vous manifestez, ce que vous attirez à vous. Donc, on va tout de suite aller tirer 9 cartes pour cela et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai mes 9 cartes, je vais les retourner et je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, dans votre état d'esprit, votre état d'être, vous avez palais de bâton, vous avez le 2 d'épée et vous avez le 3 de coupe. Ensuite, dans ce que vous faites, dans les actions que vous mettez en place, vous avez la tempérance, très belle carte. Je l'ai rarement sortie, je pense que c'est la première fois que je la sors avec ce tarot-là, je la trouve magnifique. Vous avez la reine de bâton, le 2 de coupe, et dans ce que vous manifestez, vous avez le palais de coupe, vous avez l'arcane sans nom, mort et renaissance, et vous avez le 9 de coupe. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que dans votre état d'esprit, vous faites preuve quand même de beaucoup d'ambition, de charisme. Ça, c'est ce qui vraiment vous anime avec un palais de bâtons. Donc, c'est propre à ce jeu-là, hein. Si vous avez déjà suivi mes guidances, j'ai déjà utilisé ce tarot qui est le encore tarot de Ciro Marchetti. C'est l'ambiance générale, en fait, des bâtons. Donc, dans votre tête, dans votre corps, dans ce que vous vibrez actuellement, ben, c'est quelque chose d'ambitieux. Vous avez vraiment le besoin d'être dans une énergie d'action, quoi. Et en même temps, je ressens qu'avec un 2 d'épée en défi challenge, c'est peut-être de faire un choix raisonnable. C'est une mini-justice le 2 d'épée, hein. Donc c'est de décider, de trancher sur quelque chose que vous avez en conscience, que vous mentalisez. Et donc de faire un choix finalement, de lever le voile qu'on voit ici sur la carte.
qui est masqué. Donc vous êtes un peu, vous avez un peu la vision entre deux choses et de décider, à un moment donné, dans quelle direction vous allez communiquer, dans quelle direction vous allez penser pour prendre une décision, quoi. Avec un palais de bâtons, potentiellement, vous avez un projet en tête, peut-être, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie, quoi. Ça peut être un projet familial, ça peut être un projet sentimental, de s'engager avec quelqu'un, ça peut être professionnel. Je vois un peu quand même que dans votre conseil, dans votre état d'esprit et votre état d'être, dans votre conseil, vous avez un 3 de coupe. Et donc là, c'est de célébrer, d'être, si vous avez l'occasion d'aller dans des fêtes, d'aller d'avoir des sorties avec des amis, des collègues, ça peut être assez sympathique. Vous allez vous mettre en joie et puis peut-être faire des rencontres, peut-être aussi faire les bonnes rencontres pour peut-être faire évoluer votre projet professionnel. Donc voilà, à voir comment ça évolue après quand je recouvrirai les cartes, mais je ressens qu'il y a quelque chose en vous qui brûle. Vous avez vraiment cette énergie de, euh, de feu, d'action, et en même temps, vous avez du mal à vous décider, d'accord? Et votre conseil, c'est peut-être de laisser un peu votre mental de côté et de profiter de bons moments que vous pourriez avoir avec d'autres personnes, avec des amis, des connaissances, voilà, qui vous mettront aussi en joie. Et vous peut-être, voilà, le hasard fera, le hasard qui n'existe pas, mais il faudra que on vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Alors, dans vos actions, vous avez la tempérance. Donc, même si vous êtes très animé par une énergie très feu, ça, ce que vous allez mettre en place, c'est d'équilibrer tout ça, de faire un peu une alchimie euh, de ce que vous vivez. C'est une carte importante parce que c'est un arcane majeur, la tempérance, et ça demande un peu de mélanger le feu et l'eau, quoi. On voit bien sur la carte ici, il y a une coupe qui est plutôt bleue, une coupe qui est plutôt un jaune avec des flamelles rouge-orange. Ça me dit que voilà, il y a vraiment une question d'équilibrer un peu ces deux énergies vraiment opposées qui sont l'eau d'un côté avec les coupes, le feu avec le bâton de l'autre. Donc entre ce que vous aimez faire, ce qui vous met en joie et ce qui vous passionne, voilà, c'est peut-être un peu de mélanger les deux dans votre projet pour que non seulement vous ayez toujours l'énergie pour avancer et en même temps que ça vous fasse plaisir. Finalement, il y a un dicton qui dit fais quelque chose qui te plaît et tu n'auras jamais à travailler. C'est un peu l'idée, quoi. Je sais pas trop comment cette phrase est tournée. Peut-être que je l'exprime mal, mais vous avez compris l'idée. Dans vos actions, votre challenge, ça va être de nouveau encore du bâton, ça va être encore du feu avec la reine. Donc ça va être aussi peut-être de, d'imposer votre côté charismatique, leadership, de mise en place des choses, mais dans votre conseil, vous avez un 2 de coupe. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi, déjà émotionnellement, vous-même, de vous mettre en joie. Ce que je vous dis, c'est de prendre quand même du plaisir dans ce que vous mettez en place. Parce qu'on peut avoir de l'énergie, mais si on n'éprouve pas de joie et de bonheur dans ce qu'on met en place, ça va vite s'éteindre, hein, ce feu. C'est paradoxal, parce qu'en fait, l'eau, elle pourrait éteindre le feu. Dans ce cas-là, je pense qu'elle va plutôt l'équilibrer. Surtout avec une notion de tempérance, comme vous avez ici. Et donc, dans votre, je vais y arriver, dans votre conseil, dans vos actions, c'est de peut-être avoir un partenariat avec quelqu'un, quoi. Partenariat avec une personne que vous auriez pu peut-être rencontrer lors d'une fête ou lors d'un after work ou d'aller boire un verre avec des collègues ou des amis. Vous voyez un peu une ambiance festive où finalement on parle avec quelqu'un, on se dit ah ben tiens, t'as pensé à ça, ben moi aussi, et donc ça vous met un peu dans cette énergie où on a envie finalement d'y aller à deux, quoi. Et c'est quand même plus marrant, quoi. Mais
voilà, ça va vous demander, et je pense que vous l'avez déjà dans vos actions actuellement. On verra comment ça va évoluer quand je les recouvrirai. Mais cette notion vraiment d'équilibrer est-ce que ça me passionne, mais est-ce que ça me fait aussi plaisir, quoi. Parce que si ça me fait pas vraiment vibrer au niveau émotionnel, peut-être que ça va s'éteindre un peu cette passion. À voir comment ça va vous parler. Ensuite, ce que vous manifestez, vous avez le palais de coupe. On est beaucoup entre les coupes et les bâtons, hein. Il y a un peu d'épée, mais elle est vraiment au centre ici dans votre challenge de votre manière d'être, dans votre état d'être. Donc moi, ce que je me dis, c'est vraiment de décider. Mais en même temps, avec la tempérance, c'est pas forcément d'être catégorique et de trancher. Alors peut-être que vous aurez des choix à faire si c'est un sujet vraiment professionnel ou de projet, mais c'est d'équilibrer vraiment toutes ces notions, ouais, de passion et de plaisir, quoi. Passion, plaisir, plaisir, passion. Et palais de coupe dans ce que vous manifestez, ben, on est de nouveau dans cette énergie complètement opposée enfin pas vraiment opposée, mais dans les éléments en tout cas, opposés au feu. On a l'eau d'un autre côté. Et vous voyez, c'est marrant parce que feu, tempérance, eau. Et ici, on a tempérance, feu, eau. Donc c'est vraiment d'équilibrer un peu ça, c'est cet aspect euh, ce que vous manifestez, c'est quelque chose qui vous met en joie, mais à la base, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous, voilà, c'est pas spécialement que ça vous rend joyeux ou heureux ou dans une notion d'amour, c'est juste que voilà, vous avez envie de le faire parce que c'est, ça vous motive, quoi. Vous y voyez vraiment un intérêt. Euh, voilà, vous éprouvez quand même une certaine forme de plaisir, mais à voir, est-ce que sur la durée, ça va continuer, quoi. Donc, dans votre défi challenge, dans ce que vous allez manifester, c'est mort et renaissance, quoi. Donc, peut-être aussi, ben, ça va vous demander d'abandonner certaines choses, quoi. Éventuellement, si vous vous lancez sur un nouveau projet, parce qu'ici, bon, on n'a pas des chiffres relativement élevés, on est au 2 d'épée, 2 de coupe, 3 de coupe, donc c'est une notion aussi que tout ça, c'est débutant, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit, ça émerge, mais c'est pas encore vraiment finalisé, tout est pas encore vraiment acté, mais donc ça va peut-être demander aussi pour que ça continue de faire de la place pour que ça grandisse, pour que ces énergies potentielles de palais de bâton, de palais de coupe, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de choses qui font vibrer, ben, ça va peut-être demander de faire de la place, de faire du tri, d'abandonner, vous voyez, certaines choses à voir comment ça vous parle, on me dirait dans les commentaires, c'est une guidance très générale, hein. Donc ça pourrait vraiment parler à des cas spécifiques. N'hésitez pas à me solliciter pour une guidance privée si vous voulez avoir plus d'informations, si ça résonne en vous. Mais voilà, ce que je me dis, c'est que si vous voulez aussi ben, avoir de l'ambition et avoir de la motivation dans quelque chose de nouveau ou dans quelque chose de précis surtout, ben ça va peut-être vous demander d'abandonner d'autres choses pour faire de la place, quoi. Et d'être de nouveau aussi dans cette joie avec le 9 de coupe où on n'a pas forcément besoin des autres. Alors, je vous disais ici qu'avec le 2 de coupe dans vos actions, ben, peut-être qu'il y a une réunion, mais c'est pas non plus l'idée, c'est pas non plus d'être dépendant de quelqu'un, quoi. On peut aussi être heureux soi-même. Et quand on est heureux de par soi-même, on a plus facile aussi ben, à équilibrer et à être dans la tempérance parce que en fait, ben, on n'a pas besoin des autres. On en a, on peut faire sans et en même temps, ben, quand on les a, c'est très bien aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dépendant. Voilà. C'est une notion d'indépendance avec le 9 de coupe, quoi. Ça n'empêche que on peut quand même faire de chouettes rencontres et de chouettes collaborations, mais voilà, on n'est pas dépendant des autres. Allez, je vais recouvrir ce tirage-là pour voir comment votre situation évolue. Si jusqu'à présent ça vous a parlé, ben restez bien. Je vais tirer de nouveau 9 cartes et puis je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Donc j'ai retiré 9 cartes pour recouvrir, pour voir un peu comment cette situation évolue. Et je les découvre en même temps que vous. Vous avez le roi de coupe,
vous avez 10 d'épée et 9 de denier. Donc, dans votre état d'être, on avait avant palais de bâton. Donc, en fait, voilà, on a quand même des cartes qui, qui se répètent un peu. Roi de coupe. Donc, sur quelque chose à la base qui vous mettait vraiment dans une énergie d'action, ben, vous retrouvez des émotions, sans doute aussi, après les avoir équilibrées avec la tempérance, ben, qui vous permettent de stabiliser émotionnellement aussi votre futur projet, de ce que vous vivez, quoi. Donc, dans ce que vous vivez, vous incarnez du coup un roi de coupe qui est à l'aise avec ses émotions. Vous pouvez être aussi éventuellement une femme, c'est pas forcément un homme, mais en gros, voilà, vous êtes à l'aise avec potentiellement votre colère, avec votre euphorie, voilà, tous les éléments, toutes les émotions qui pourraient être relativement extrêmes. Avec, je pense, la tempérance, vous arrivez quand même à les mixer, à les alchimiser pour que ça vous soit profitable. Alors tout à l'heure, dans votre manifestation, vous aviez mort et renaissance. Donc le fait d'abandonner quelque chose, ici dans votre état d'esprit, puisque ça arrive et peut-être que vous y attendez pas forcément, ben il va falloir quitter quelque chose, quoi. Donc quitter des anciennes pensées, quoi. Peut-être quitter même un lieu de travail ou une relation, ça c'est possible aussi, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, avec un 10 d'épée, ben voilà, c'est pas spécialement agréable parce que c'est aussi une mini-mort, hein. D'ailleurs, on voit une personne allongée sur un lit. Bon, est-ce qu'elle se repose ou est-ce qu'elle est vraiment morte? Bon, après, ça ne vous parlera pas de mort physique pour vous, mais en tout cas, avec un 10 d'épée, bon, même si ça fait pas plaisir, on est quand même soulagé aussi que ben, des anciennes croyances ou des anciennes pensées, des anciennes communications qui étaient peut-être toxiques, ben, disparaissent, quoi. Et puis, on n'en avait pas jusque maintenant, non, on n'avait pas de denier. Ben là, ici, donc dans votre état d'esprit, votre conseil, c'est 9 de denier. Donc, pareil que pour le 9 de coupe ici, où là, on est indépendant de manière euh, émotionnel, on a besoin de personnes pour se sentir heureux. Et bien avec le 9 de denier, c'est un peu la même idée. On a besoin de personnes pour se sentir aussi ancré, quoi, pour avoir tout ce dont on a besoin pour vivre de manière confortable dans le foyer. Et donc ça, comme c'est dans votre conseil, ben, c'est aussi de vous en rendre compte. Même s'il y a des choses qui sont difficiles à traverser, peut-être avec ce 10 d'épée. Alors, dans vos actions, donc dans ce que vous mettez en place, qu'est-ce qu'on a? On a 6 de bâton, on a le 6 de coupe, et on a de nouveau le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, là-bas, on l'avait déjà tout à l'heure un peu dans votre défi. Donc c'est de séparer, de scinder, de décider. Ici, en fait, dans ce que vous mettez en place, c'est que bah, vous êtes un peu. Tout à l'heure, on avait ici dans votre défi la reine de bâton. Je pense que vous arrivez quand même à faire preuve de leadership, de charisme et de montrer la voie, de mettre vraiment les projets en, en activité, vraiment les lancer. Et le 6 de bâton, ben, on a une forme de gloire, de reconnaissance, de, comment on dit, de triomphe. Je reviens plus exactement sur le terme, mais vous avez compris l'idée, c'est que en fait, on est assez fier d'avoir accompli des choses et c'est reconnu par d'autres personnes. D'accord? Après, on est quand même beaucoup encore entre des coupes et des bâtons. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Donc c'est aussi ben, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur inconditionnel, de prendre du plaisir, un plaisir un peu enfantin dans ce que vous faites. Alors c'est très motivé de prime abord par le côté feu des bâtons, donc le côté je mets en place les choses, les côtés vraiment voilà, il faut avancer et puis il faut que ça aille vite et, euh, et toute votre motivation passe là-dedans, mais encore une fois, ça doit vous faire plaisir, quoi. Et je ressens qu'il y a un manque de notion de plaisir et de joie dans ce que vous entreprenez. Alors peut-être pas forcément un manque, mais enfin, c'est pas très équilibré. Pourtant,
vous en avez besoin avec la tempérance, mais vous voyez, c'est vraiment d'alchimiser, il suffit pas non plus d'avoir vraiment, d'être très investi, parce qu'en fait, avec les bâtons, on est très investi dans ce qu'on fait. Il faut aussi que ça nous fasse plaisir, quoi. Est-ce que ça vous fait réellement plaisir ce que vous faites aussi? En tout cas, ça doit être le cas pour que ça soit bien harmonieux. Et puis, ben, dans votre conseil, ça rejoint un peu finalement le défi qu'on avait tout à l'heure, mais dans ce que vous mettez en place, ben, il y aura de nouveau des choix à faire, quoi. Donc de décider entre deux idées, quoi, entre deux vérités, et à voir comment vous, ça vous parle dans vos domaines de vie. Vous me direz dans les commentaires. Tout à l'heure, on avait le 2 de coupe qu'on a recouvert par un 2 d'épée, et donc je pense que il y a des choses que vous devez choisir pour vraiment aligner ce côté motivation et ce côté joie et plaisir vraiment. Enfin, est-ce que ça vous rend vraiment heureux, quoi? Ok, c'est motivant, c'est inspirant, mais est-ce que ça vous rend heureux? Ensuite, dans ce que vous manifestez, vous avez l'as de coupe, donc de nouveau, enfin là c'est un nouveau potentiel vraiment dans la joie. Donc moi, je vous l'ai dit hein, depuis le début, je ressens qu'il y a, je dirais pas vraiment un manque, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Ouais, c'est ça. En fait, il- vous êtes motivé, vous êtes ambitieux, mais il y a le petit côté vraiment joie, bonheur, plaisir dans ce que vous entreprenez. Et ça, vous ne l'aviez pas encore jusque maintenant. Et là, ben, il arrive certainement avec cet as de coupe qui émerge. Donc potentiellement, c'est quelque chose qui est prêt à germer en vous pour vous rendre vraiment heureux, quoi. Et ça, je pense que voilà, il en manquait un peu. On va voir ce que les deux autres cartes là vont dire. Donc, euh, dans votre défi, la justice, on retrouve, hein, franchement, ces deux cartes sont quasiment identiques, quoi. Je veux dire, elles reflètent la même notion, quoi. Alors là, c'est à vous de décider d'un point de vue vraiment mental, de mettre de l'ordre dans vos idées. Mais ici, dans ce que vous manifestez, avec la justice qui est quand même un arcane majeur, en plus, je recouvre la mort et renaissance avec ça. Je pense que en plus de la tempérance qu'on avait tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'équilibre, mais aussi de justesse, de justice pour vous-même. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est éthiquement acceptable? Et qu'est-ce qui vous permet aussi de vous mettre dans la joie, dans la bonne humeur, dans le plaisir, quoi. Et puis, dans votre conseil, 8 de denier. Donc, on n'avait pas beaucoup de deniers, hein, finalement. C'était, à part celle-là aussi qui vous dit, voilà, ben, si vous avez un doute d'un point de vue confort, matériel, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, ben, si vous avez commencé à travailler, ne fût-ce que sur aussi votre développement personnel ou sur un projet en général, mais que voilà, vous n'arrivez pas vraiment à trouver encore l'équilibre entre votre motivation pour le faire et le plaisir que ça vous procure, je pense qu'avec le 8 de Denis, on vous dit continuez vos efforts, continuez à vous investir concrètement dans ce que vous faites. On voit la personne ici qui continue à travailler, qui fait un travail d'horlogerie, hein, de minutieux, et il y a un côté où on continue à apprendre, un côté où on continue à se perfectionner, et c'est aussi ça qui vous, je pense, qui vous anime du côté bâton, c'est d'avoir quand même un résultat à la fin, quoi. Et peut-être aussi, finalement, que ce résultat, il met du temps à arriver, hein. Les deniers, c'est très très long, très très lent à arriver, parce que concrètement, quand on met des choses en exécution, quand on veut finaliser un projet, ben, le voir apparaître matériellement, le voir émerger de terre, ça peut parfois prendre du temps, quoi. Mais bon, vous y êtes, quoi. Et c'est toujours de allez, je veux dire, de prendre parfois un peu de recul et d'observer ben, ce qu'on a accompli et, de voir que matériellement ça prend forme et que petit à petit, voilà, ça devient vraiment ben, une chouette œuvre d'art, quoi. Et de continuer, de persister dans les efforts que vous mettez en place pour manifester tout ça. Bon, allez, on va aller, je termine avec le tarot là. Vous me direz si ça vous a parlé.
je vais vous retirer une carte pour finaliser le tirage de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc on verra si cette carte va compléter ou vous donner une information additionnelle, un message additionnel qui pourrait aussi éventuellement vous parler. Allez, un dernier message, s'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, pour les chemins de vie 4 pour le mois de novembre 2024, s'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides. Un dernier message, chemin de vie. J'ai mon nez qui gratte, désolé. Chemin de vie 4 novembre 2024. Allez, on va en choisir une. Tac, 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 tac. Ah, celle-là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Superficialité. Ça me fait penser à Mary Poppins. Superficialité. Je vous mets la carte pour que vous la voyez bien. Et je vais vous lire ce que l'oracle a à vous dire pour cette carte. Et vous me direz dans les commentaires si elle a résonné en vous, si elle a donné un message supplémentaire, ou si ça n'avait aucune cohérence, cette histoire. C'est possible. Après, c'est des guidances très générales. C'est pas une guidance privée et tous les chemins de vie 4 n'ont pas dit la même chose. Alors, superficialité. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends, tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil, qui est important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi, dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois pas dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Bon, ça va. Je ne sais pas si ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai raconté. En tout cas, moi, je ressens qu'il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, ouais. On n'avait pas beaucoup de deniers, hein, c'est sûr que bon, on a quand même le 9 et le 8 qui me font dire que... Mais après, c'est dans votre conseil, hein. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est peut-être aussi de finaliser certaines choses pour les voir apparaître. Moi, j'ai pas l'impression qu'il vous manque de l'implication. S'il disait, vous n'êtes pas assez impliqué. Moi, je pense que dans les énergies qui vous manquent, c'est surtout le côté un peu heureux, quoi. Il vous manque un peu ça, je pense. À vous. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Allez, en attendant, moi, je vous souhaite un chouette mois de novembre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre des commentaires si ça vous a parlé, à partager la vidéo aussi à vos connaissances qui pourraient éventuellement recevoir aussi des messages selon leur chemin de vie. Je vous souhaite encore une fois un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours.
La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.